La sensibilité au gluten est souvent considérée comme une mode. Pourtant, elle est bien réelle, mais attention, le coupable n'est pas celui que l'on croit. Si tu ressens des ballonnements, de la fatigue et des douleurs articulaires après avoir consommé du blé, on parle de sensibilité au gluten non cœliaque. L'absence d'anticorps dans les prises de sang classiques a longtemps fait douter son existence, mais la science a progressé. Première fausse piste, les FODMAP. Le blé est riche en fructane, des glucides qui fermentent et qui provoquent des troubles digestifs. Certaines études ont d'abord conclu que l'intolérance était due au FODMAP et non au gluten. Cependant, cela n'explique pas les symptômes généraux comme les migraines ou les douleurs articulaires. La vraie révolution vient de la compréhension des mécanismes immunitaires. Les chercheurs ont démontré que la sensibilité au gluten est liée à la suractivation des récepteurs Toll-like, des sentinelles de l'immunité innée qui réagissent en cas de menace. Cette réaction se produit sans production d'anticorps, d'où l'impossibilité d'un diagnostic classique. Mais alors, qu'est-ce qui active ces récepteurs ? Ce ne sont pas les protéines du blé elles-mêmes, mais d'autres molécules du blé moderne, les inhibiteurs de trypsine et d'amylase. Ces enzymes de défense du blé bloquent la digestion des protéines et de l'amidon chez l'homme, ce qui engendre de l'inflammation systémique. En conclusion, la sensibilité au gluten est une réalité scientifique complexe. Elle pourrait être renommée sensibilité aux ATI. Que le coupable soit le gluten ou les ATI, le conseil reste le même. La modération, voire l'éviction des céréales modernes riches en gluten est essentielle pour ceux qui sont sensibles. Abonne-toi pour plus de conseils en nutrition, n'hésite pas à partager cette vidéo. Ciao!